Bonjour à cette vidéo de formation sur l'utilisation commune des load balancers dans Rancher. Il y a diverses manières d'intégrer un load balancer dans Rancher. Je préfère personnellement les intégrer comme étant un service à eux-mêmes. Donc, on va ajouter une pile vide qu'on va appeler LB pour load balancer, évidemment. Et dans cette pile, nous allons ajouter un load balancer. Ce load balancer-là, on va l'appeler HTTP. Mais bon, on pourrait l'appeler ce qu'on veut, là. Et on va lui dire que ce que nous voulons, c'est prendre le site, l'adresse gastonjacques.com. Ça va bien. .com. Et en protocole HTTP sur le port 80 en entrée de manière publique et l'envoyer au service. Et là, c'est... Oui, on va l'envoyer au service site Odoo. Et on va faire create choose one or more port to listen. OK, show advanced routing option, c'est tellement plus simple de passer par là. Effectivement, il a raison. C'est le port 8069 sur lequel on veut rediriger. Et ce qu'on veut rediriger, c'est vraiment... Eh oui, OK, c'est moi qui fais l'erreur. Donc, ça, c'est le port qu'on veut rediriger. On veut le rediriger, c'est même pas vraiment important de le renseigner ici. On veut rentrer, quand ça rentre de Gaston Jacques, nous allons rediriger par le port 80 vers le container Odoo 8069. Et voilà, c'est comme ça s'écrit. Donc, si on fait un create, pouf, nous allons avoir notre load balancer qui va s'activer. Le load balancer de Rancher est finalement simplement son Rancher Agent, qui est un achat proxy. Et c'est très rapide à mettre en application. Donc, normalement, à partir de maintenant, si nous entrons Gaston Jacques Web Login, nous tombons sur la nouvelle base, une demande de base de données, puisque c'est le nouveau site qui répond. Juste pour vérifier, nous allons recommencer et pouf. Si nous allons modifier notre load balancer, edit, et que nous remettons l'ancien site, Gaston, et que l'on fait save, on s'apercevra que les changements ne sont pas appliqués. Ici, nous allons avec le site et il nous dit qu'il n'y a toujours pas de base de données créée alors que l'autre, il y en a une. Donc, nous allons simplement redémarrer notre load balancer, une opération qui est toujours très rapide. Toujours, on voit notre ami Rancher qui se met à dire « Hey, c'est on LT ». Et oui, c'est on LT le temps qu'il reparte l'initialisation. Et voilà. Et maintenant, si nous allons recommencer, nous tombons sur le site sur lequel la base de données a été initialisée. Ceci met donc fin à la formation sur l'utilisation simple des load balancers dans Rancher.